Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans un nouveau tuto gratuit où je vais vous montrer comment rajouter du grain sur vos images en noir et blanc. Et je vais vous proposer trois méthodes différentes dans Camera Raw et dans Photoshop, dont une qui nécessite un plugin gratuit. Ça me permet juste de vous montrer des bases de cet outil pour ajouter du grain. Et dans d'autres tutos gratuits, on verra probablement d'autres notions. Il est gratos, donc ça vaut pas le coup de se priver. Donc c'est une image que j'ai prise avec un Canon 6D dans le sud de la France. J'ai fait un développement en noir et blanc, un développement un peu péchu, assez contrasté, avec des blancs très blancs et des noirs très noirs, donc avec d'ailleurs une surex sur le reflet de l'eau. Mais il n'y a pas de grain sur cette image, donc je vais l'ouvrir dans Camera Raw avec un clic droit, ouvrir dans Camera Raw. Si vous faites un double clic, par défaut c'est Photoshop qui va se lancer, moi j'aime bien que ce soit Camera Raw qui pilote, que ce soit Bridge qui pilote Camera Raw et pas Photoshop. Comme ça, pendant ce temps-là, voilà, Photoshop est disponible. Donc là, c'est les réglages que j'ai effectués, peu importe, juste première méthode, tout bêtement, pour ajouter du grain sur une image en noir et blanc, ce qu'on va faire, c'est aller chercher le bouton FX, et on a ici le grain. Donc, première chose très importante, le grain se rajoute quand on regarde l'image à 100%. Pourquoi? Parce que le zoom que vous avez ici adapte la photo à la taille de la fenêtre qui est disponible, en l'occurrence ici, ça donne un chiffre qui est 66,4. Donc en gros les pixels que je vois là ne sont pas ceux, ne sont pas exacts au nombre qu'il y a dans l'image. Si je mets la vue 100%, là j'ai exactement la taille de l'image, et c'est comme ça que l'on peut juger de la netteté d'une image et du grain que l'on rajoute. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, si on met 25%, bon, hop là on va mettre 25, voilà, on regarde cette image comme ça, je prends un exemple trop fort mais c'est volontaire, et que l'on rajoute du grain, avant de voir le grain apparaître, il va falloir qu'on en ajoute vraiment beaucoup. Là on commence à le voir un petit peu apparaître. Et là on pourrait se dire, oh, il y a un petit peu de grain dans le ciel, ça commence à être sympa. On va zoomer un petit peu, on va se mettre à 66%. Et là on voit que le grain ça commence à être, il commence à en avoir pas mal, c'est très très moucheté. C'est pas du tout ce qu'on voyait avec un zoom inférieur. Et quand on va se mettre à 100%, bah, c'est le même principe, c'est qu'à 100%, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de grain. Alors après c'est une question d'appréciation, une question de goût, mais ici il y en a peut-être, pour moi en tout cas, un petit peu trop, quoi. Donc il faut bien faire attention, quand on a un niveau de zoom réduit, le grain que l'on voit à l'image est toujours atténué, puisqu'il y a une interpolation qui s'opère sur les pixels pour que l'image s'affiche dans la taille que vous lui avez demandé, tout simplement. Donc mettez-vous bien à 100%, c'est vraiment une règle d'or ça, hein. C'est pareil au niveau de la netteté, si vous accentuez la netteté mais que vous faites un zoom arrière, donc vous diminuez le nombre de pixels, il y a une interpolation qui s'opère, les contenus, les contours pardon, sont adoucis, et l'accentuation que vous êtes en train de faire, vous la voyez pas réellement, quoi. C'est de la même façon d'ailleurs, faire une accentuation ou un ajout de grain, alors que derrière vous allez redimensionner la photo, c'est aussi un petit peu idiot. Donc cette image là, si j'ajoute du grain, c'est parce que je vais l'imprimer en l'état, ou la publier en l'état. Si je retaille cette image, en utilisant par exemple taille de l'image, ou ensuite un truc en ligne qui va automatiquement me redimensionner l'image, mon grain il va se retrouver atténué par le phénomène d'interpolation. Je sais pas quelle librairie va être utilisée, parce que si c'est Photoshop, ça va être une interpolation probablement bicubique. Si c'est fait en ligne par un outil via une librairie PHP, via un site web, on sait pas quel est l'algorithme qui va être utilisé, et dans quelle mesure il va lisser les contours ou les aplats. Donc en gros, vous ne serez pas du tout maître du look de votre image au final. Donc on travaille à 100%, et donc bien entendu, il ne faut pas retailler l'image derrière. Donc c'est pour ça que je vous montre cette méthode en premier ici dans Camera Raw, c'est que Camera Raw en général est un outil de développement qui sert ensuite éventuellement à envoyer l'image dans Photoshop, et là on va la travailler à l'image et on va l'exporter. On va travailler à la taille de l'image que l'on veut, on va l'exporter. Et du coup là, si la méthode que je vous montre elle est hyper simple, donc le niveau c'est la puissance, la taille c'est la taille de chaque grain, et leur cassure ça va être leur forme. Ces trois réglages là qui sont très simples, ça sert à rien d'y passer des heures si derrière vous allez faire un image taille de l'image dans Photoshop. J'ai même envie de vous dire, sautez directement dans Photoshop sans faire de grain ici, ou alors si vous voulez vraiment maîtriser le look et être sûr que ce que vous avez à l'écran ici dans Camera Raw c'est exactement ce que vous aurez en sortie, il faut en fait interpréter l'image directement en bas dans les options du workflow. C'est très bizarre d'ailleurs qu'il ne l'ait pas traduit. Donc les options du flux de production, on va pouvoir lui dire par exemple ici, redimensionner l'image, et on la veut par exemple dans une taille que l'on va utiliser sur le net, donc 1200 par 1200, ça va pas faire un carré, ça va juste dire le plus grand côté va faire 1200. Donc quand c'est une image en paysage, elle va faire 1200 pixels de large. Donc là, si je publie cette image, c'est une taille qui est adaptée sur le net, je peux publier ça sur mon portfolio, sur internet, 1200 par 800, ça roule.
Je clique sur OK, maintenant je me mets à 100 et maintenant je peux régler mon grain. Et le grain que je vais voir ici apparaître, ben, celui-là c'est exactement celui qui va sortir. C'est-à-dire que si maintenant je fais un enregistrement en JPEG, alors évidemment attention à la compression JPEG, hein, si elle est très très forte, les petits effets d'artefacts de compression peuvent se mélanger avec le grain, enfin vont se mélanger avec le grain, et vont l'atténuer, ou en tout cas modifier son look. Donc si je publie cette image en l'état, je sais qu'au moins mon grain je le maîtrise et je le contrôle un petit peu. Donc voilà, faites bien attention, hein, c'est des trucs que personne ne dit. À chaque fois je vois des tutos sur le grain, sur la netteté, et que je vois le formateur faire un réglage, passer dans Photoshop et ensuite faire un image taille de l'image et exporter l'image, je fais un petit bond sur ma chaise parce qu'il vient précisément de mettre en l'air à tout ce qu'il vient d'expliquer en faisant une interpolation derrière avec un changement de taille sur l'image. Donc une dernière fois, on travaille à 100% et on travaille à la taille d'export. Donc si vous voulez pas utiliser Camera, ben c'est pas grave, on met tout à 0 et on ouvre cette image dans Photoshop. Et dans Photoshop, bah alors du coup, avec ce que je viens de dire, bien évidemment la première chose à faire, c'est de savoir à quelle taille vous allez travailler. Donc en gros, on va tout de suite dans Image, taille de l'image. Donc l'image elle est déjà sauvegardée puisqu'elle est issue d'un fichier brut, donc c'est pas la peine de la sauvegarder maintenant. On va faire une taille en pixels et on va dire, donc 72 dpi pour un affichage écran, admettons que c'est pas fait pour l'impression mais pour le net, on va faire 1200 par 800. Et déjà ici, au niveau du rééchantillonnage, quand on fait une réduction, on a un bicubique plus net, qui est en fait une réduction qui tient compte de la netteté, c'est-à-dire que comme toute interpolation atténue un peu les contours, Photoshop va faire un léger coup de, entre guillemets, sharpen, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un filtre plus net pour préserver les détails. Donc là, on se met à taille 100%, et voilà ma taille d'image finale en 1200 par 800, qui n'a pas de grain. Donc pour ajouter du grain dans Photoshop, maintenant on pourrait aller faire filtre Camera et chercher exactement le même réglage que j'avais avant, mais on peut aussi aller dans bruit et mettre ajout de bruit. Alors attention avant de bondir encore une fois. Ce qu'on va faire c'est le convertir en filtre dynamique avant. Pourquoi? Parce que les filtres que je vais rajouter dessus, comme ça sera non destructible, si je change d'avis je pourrai toujours revenir en arrière, et en plus je vais avoir un masque de fusion qui me permettra de choisir précisément où je veux mettre mon grain. Donc si je veux mettre du grain que sur la mer, le paysage et pas le ciel, je peux le faire par exemple. Donc on a dit filtre, ajout de bruit, et on va faire du grain à la main en fait. Donc l'ajout de bruit, vous le voyez ici à la taille 100%, on va le mettre en gaussien monochromatique, et on va le mettre autour de 8%, 6%, hop, allez, 5,82. On clique sur OK. Donc là on a ajouté du bruit, ce qui n'est pas le truc le plus joli du monde, mais l'ajout de bruit, quand on le couple derrière avec un flou, notamment gaussien, on va pouvoir donc créer, vous le voyez, du grain. Ça va faire des cassures sur le bruit, en le floutant un tout petit peu, donc on peut dire à quel point. Et ici, on va mettre, si évidemment si on met un gros flou, on va flouter toute l'image, hein, c'est évident. Et on peut faire quelque chose qui va donner un look très rétro à notre image en créant du bruit. Malgré tout, j'ai quand même flouté l'image, c'est quand même le principal défaut. Donc là, je peux me contenter de ça, ou me dire, est-ce que j'ai pas une méthode pour faire exactement la même chose, mais sans flouter toute l'image? Bien, si, c'est pour ça que je vous la montre en deuxième. Donc on va fermer tout ça, on va créer un nouveau calque, et même d'ailleurs pour le créer, on va faire un alt-clic sur la petite feuille, et on va dire lumière tamisée, en mode de fusion, lumière tamisée, donc liste déroulante, lumière tamisée, et on va dire couleur neutre pour le mode lumière tamisée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un calque de gris qui, dans le mode de fusion lumière tamisée, disparaît, puisque le gris moyen disparaît dans ce mode de fusion, et quand on va mettre du blanc ou du noir, ça va avoir un effet différent sur le calque d'en dessous. En l'occurrence, en mode lumière tamisée, tout ce qui est plus clair que le gris moyen va éclaircir, tout ce qui est plus foncé que le gris moyen va assombrir. Donc en gros, on peut refaire la même chose, c'est-à-dire aller dans l'ajout de bruit, donc il a gardé les mêmes réglages, et l'ajout de flou gaussien. Et maintenant, on va zoomer très fort, donc là je suis à 300%, donc ça va pixeliser évidemment, mais vous voyez que voilà, ma passe de grain se rajoute à l'image sans en modifier la netteté. Donc ça permet de rajouter du grain sur une image en conservant son piqué, on perd l'effet rétro de l'image un tout petit peu floue, un tout petit peu soft focus, qui pouvait par exemple simuler un peu l'argentique. Mais là j'ai ajouté du grain, dont j'ai maîtrisé la cassure et l'intensité en le couplant avec deux filtres, et je l'ai mis sur un calque à part. Donc là c'est un truc assez propre. Donc ça c'était la deuxième méthode
2,5 puisque je vous l'ai montré en 2 temps, une version un peu plus destructive et qui floute un petit peu l'intégralité de l'image pour vraiment avoir un effet rétro, ou au contraire juste séparer le grain pour ajouter le grain à part et avoir la photo en dessous. Donc on va enlever ça, on va revenir sur le calque d'origine ou à notre image, et la troisième méthode c'est avec un plugin gratuit qui s'appelle Nik Collection, qui est maintenant proposé gratuitement par Google. Donc du coup, PC ou Mac, gratos, il n'y a pas lieu de se priver, vous allez sur Google, vous tapez Google Nik Collection, et vous allez tomber dessus. Là je suis sur tuto.com sur des formations avant, mais si je tape Nik Collection Google, boum, je devrais tomber dessus si le net marche bien, parce que ces derniers temps ça marchait pas super bien. Voilà, Google Nik Collection, c'est google.com/Nik Collection. Nik Software a été racheté par Google, ils ont eu de la chance, et vous avez leur plugin gratos, donc ne pas se priver. Donc pour aller chercher Nik Collection, donc on sélectionne le calque, on va dans Filtre, et puis Nik Collection, et puis Analog FX Pro 2. Peut-être qu'il y aura une version ultérieure au moment où vous verrez cette vidéo, en tout cas là, en fin 2016, c'est cette version qui sort en premier. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de presets qui apparaissent, on a un certain nombre de réglages sur la droite, alors je suis désolé, je suis sur un écran Ultra HD, et Nik Collection, enfin en tout cas Analog FX Pro 2, même les autres en fait aussi, ne sont pas compatibles, donc l'interface est rendue à l'échelle 1 pour 1, donc c'est tout petit, parce que je suis en 3840 par 2160, donc ça doit peut-être être un peu petit pour vous, mais j'ai aucun moyen de le grossir. Donc là on voit que dans type de film on peut choisir différentes ambiances, dont le noir et blanc d'ailleurs, on aurait très bien pu faire le noir et blanc directement, ce que moi en l'occurrence je ne veux pas. Donc ici en fait on voit qu'on a un réglage de grain qui va apparaître, et malheureusement regardez, si je décoche, on va enlever tous les réglages de Nik, donc là on a l'image exactement telle que je l'avais moi. Si je mets type de film et que je mets par exemple neutre vert fondu, ça va dire en fait à quel point ce réglage là va s'appliquer et l'intensité de 0 à 100%. Donc en l'occurrence moi je veux garder mon noir et blanc, donc je mets à 0%, et vous voyez que là du coup ça fait plus rien. Donc le réglage que j'ai choisi là je le mets pas, mais je me sers de Analog FX pour en fait gérer mon grain, et là par contre le grain s'applique. Donc on va le doser ici, on peut le rendre plus doux ou plus dur, vous le voyez ici, et en plus on peut mettre par exemple des saletés, des rayures, des textures par dessus, vous n'êtes pas obligé, mais c'est juste pour vous montrer, on peut coupler ça si on veut vraiment faire un effet rétro. Voilà, je peux rajouter des saletés sur l'image. Hop, on l'active, et ensuite on peut éventuellement déplacer la texture. Donc je l'ai pas mis très fort, on va mettre plus fort, et on va mettre quelque chose de très sale, c'est juste pour vous montrer, voilà, là c'est super violent, mais c'est juste pour vous montrer. Et d'un côté on a en blanc, d'un côté on a en noir, puisque l'échelle c'est moins 100 et plus 100. Donc ça je le désactive, mais voilà, je peux me servir d'Analog FX Pro 2 en allant dans type de film. Si vous voulez pas changer votre développement, ce qui risque d'être le cas, vous mettez bien intensité à 0, mais ensuite il vous gère automatiquement un grain qui peut être doux ou qui peut être dur. Donc c'est une troisième méthode pour rendre du grain. Moi je vais cliquer sur OK, je vais partir là-dessus, et ça va s'appliquer sur notre image à 100%. On voit maintenant d'ailleurs Analog FX Pro 2 qui est compatible filtre dynamique, ça veut dire qu'on pourrait faire par exemple un masque pour dire je veux appliquer du grain sur mon image, sauf que je veux que ce grain soit un petit peu plus dilué sur le ciel parce qu'il est très visible. Donc ce que je vais faire, c'est faire un petit coup de peinture à, voilà, à 30%, donc j'ai mis combien, 50%, voilà, hop là, et on va lisser un petit peu le ciel. Et le grain c'est maintenant appliqué sur le reste de l'image. Donc voilà, vous avez vu 3 méthodes, une dans Camera Raw, une dans Photoshop, et même d'ailleurs 3,5, puisqu'on a vu comment le faire à la main le grain, puis ensuite le faire avec le calque en mode lumière tamisée. Donc ça c'est plutôt un moyen qui est cool, parce qu'on a vraiment un contrôle à 100% sur ce qu'on fait, et ça donne lieu à pas mal de rendus différents. Et enfin on peut faire appel à un plugin gratos, qui est maintenant fourni par Google, et qui permet d'appliquer vraiment en un coup de glissière un grain qui est un tout petit peu différent que celui que l'on trouve dans Camera Raw. Donc là j'ai pas la recette de cuisine pour vous dire, il y en a un qui est meilleur que l'autre. Je vous donne les 3 méthodes, à vous de faire votre recette de cuisine avec ça et de voir ce que vous préférez, vous les essayez, vous verrez bien. Si vous voulez en apprendre plus sur Photoshop, je vous conseille de regarder ma formation complète, la formation référence sur tuto.com. Pendant plus de 13 heures, je vous montre tous les aspects du logiciel.
pour les autres tutos gratos. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo sur YouTube ou sur Tuto, mais dans tous les cas sur Tuto et Julien Ponce TV, donc la channel YouTube, donc youtube.com/Julien Ponce TV, vous retrouverez mes tutos gratuits sur l'un ou sur l'autre, c'est vous qui voyez, mais si vous abonnez sur YouTube, vous aurez une notification qui vous permettra de savoir qu'un nouveau tuto a été publié. Je les publie en général une fois par semaine, j'essaye de faire un nouveau tuto pour Photoshop ou pour Lightroom, voire même pour les deux, quand j'ai le temps d'en faire 2 par semaine. Pour entrer en contact avec moi, le plus simple, ça reste encore ma page officielle Facebook, donc facebook.com/Julien Ponce UK. Donc sur cette page, vous trouverez l'actualité de mes productions, des tutos, mais aussi tout simplement tout ce qui m'inspire, le cinéma, la musique, les jeux vidéo, tout ce qui m'inspire au jour le jour pour mon travail de créatif, et j'espère que ça vous donnera aussi quelques idées. Vous pouvez utiliser donc la messagerie pour m'envoyer vos photos, parce que les pièces jointes c'est toujours mieux pour vous donner des conseils. Je reçois beaucoup de demandes où on me demande des trucs et puis on me montre pas les images sur lesquelles vous travaillez, du coup c'est pas évident de vous aider à l'aveugle. Donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer ce sur quoi vous bossez et j'essaierai de vous répondre rapidement si vous avez un petit problème dans Photoshop ou dans Lightroom ou dans tout autre logiciel du Creative Cloud d'ailleurs. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un autre tuto gratuit sur Photoshop. Salut!